Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les news moto du samedi. J'imagine que pas mal d'entre vous sont déjà en vacances, donc déjà bonnes vacances. Et pour les autres, allez, encore un petit effort, ça va venir vite, ne vous inquiétez pas. Pour moi, en l'occurrence, alors la période est très chargée. Je suis toujours en train de vous préparer des gros coups, vous savez, mes fameux projets, dont un qui est assez colossal. Croisez les doigts pour moi, les amis, si tout se passe comme prévu. Et vous savez que j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Je pense que vous allez avoir du mal, franchement, à en croire vos oreilles. Et vos yeux aussi, bien sûr, à titre plus personnel, parce que là, je vous parle évidemment d'un événement sur lequel je bosse pour nous tous. Mais donc voilà, à titre plus perso, il va forcément y avoir un petit peu de changement dans les mois, dans les semaines à venir. Il y a une échéance un peu flippante qui approche à grands pas, je vous le cache pas, mais je peux pas m'empêcher de penser que le travail finit toujours par payer. Donc on passe à la suite, au programme du jour, les amis. Norton qui revient fort cet été, BMW qui électrise son boxer, KTM qui régale les aventuriers sportifs, mais pour commencer, Piaggio qui lance son nouveau MP3 500. Oui, alors même que, je vous le rappelle, Paris s'apprête probablement à signer son arrêt de mort. Eh ben, Piaggio s'en fiche complètement. Ils proposent quand même une version revue et corrigée de leur best-seller. Alors, très vite, mais quand même, parce que je sais que ça en intéresse certains, nouveau look, un poil plus agressif, et surtout nouveau moteur, un mono de 530 cm3 qui délivre 44,2 chevaux à 7250 tours minute et 50 Nm de couple à 5250 tours minute. Et hop, dans la foulée, 3 modes de conduite, éco, confort et sport, et tout ça pour la modique somme de 12 999 euros. Alors oui, ça pique un petit peu les yeux, mais ça permet aussi d'avoir un engin nettement plus vigoureux qu'une 125. Quand tu n'as pas le permis moto, ça rassure, et surtout, cette année, il se dote d'un système de détection d'angle mort, d'une assistance au changement de voie et d'une caméra de recul qui s'affiche sur le nouvel écran TFT lorsqu'on active la marche arrière. Voilà, c'est une sorte de décapotable qui peut faire de l'interfile, quoi. Du côté Suzuki aussi, on commence à travailler, on recommence à travailler en tout cas sur des scooters, mais alors électriques apparemment. En tout cas, Cycle World a déniché des plans de brevets qui semblent aller dans ce sens. Manifestement, le japonais travaille sur l'équivalent d'un Bergman 125 doté d'un moteur électrique. Et alors, apparemment, la transmission finale serait assurée par une chaîne. Alors bon, scooter, d'accord, il en faut, c'est obligé. Électrique, on peut trouver ça triste, mais on finira par plus avoir le choix. Mais alors pour la chaîne, pardon quoi. Non mais, pour beaucoup d'amateurs, un des points positifs des scooters, comme des motos à cardan d'ailleurs, c'est de pas avoir agressé la chaîne, donc ça serait quand même hyper bizarre de mettre une chaîne sur un scooter électrique, quoi. Tiens, en parlant de cardan et d'électrique, alors là, c'est le site Free Patent Online qui a dévoilé ça. BMW aurait déposé un nouveau brevet concernant un boxer électrique. Alors oui, c'est un gros résumé, hein. Dans le détail, les ingénieurs de BMW semblent vouloir placer donc des systèmes de refroidissement autour du moteur électrique, à air d'un côté et liquide de l'autre, pour lui donner un look de bicylindre à plat. En fait, on l'avait déjà vu en 2016, quand BMW avait présenté son concept Vision 100. Un brevet d'ailleurs avait été déposé en ce sens en Allemagne, mais là, c'est aux États-Unis qu'ils l'ont déposé, ce fameux brevet. Il n'est donc pas impossible qu'on voit débarquer d'ici peu une sorte de 90 du turfu sur nos routes. Avec la moto qui va suivre en revanche, on n'a pas besoin. KTM vient de présenter donc la 450 Rally Replica 2023, une bonne vieille pompe pas mono des familles en somme, hein. Ah bah oui, parce que là, bon, si tu veux, avec un mono 450 à simple arbre à cam, qui doit délivrer dans les 60-70 chevaux, c'est ce qu'on estime en tout cas, pour 139 kg à sec, avec une suspension WP XACT Pro de 300 mm de débattement, 305 même pour la fourche inversée de 48 mm de diamètre. Si t'arrives pas à passer quasiment partout, à ton rythme, moi je veux dire tranquille, je parle pas de faire le Dakar. Bon, c'est juste que tu manques encore un petit peu d'expérience à mon avis, parce que sur le papier, la moto, elle est faite pour ça, quoi. Et je vais te dire, heureusement qu'elle peut, hein, parce qu'à 25 900 € le morceau, ce serait malheureux qu'elle puisse pas. Bon, rassurez-vous, hein, c'est une moto qui est destinée uniquement à la compétition. Le prix est donc à la hauteur de la prestation, hein. Bah voilà, bon, j'ai regardé vite fait, rien que la suspension, c'est 5 000 € minimum, hein. Ça te donne une idée, quoi. Ouais, là, c'est une moto d'un autre niveau, en fait. Ouais, ouais, ouais. Un peu comme celle que Norton présente actuellement, d'une certaine façon, à commencer par cette Norton V4 SV, une sportive, hein, ça n'aura échappé à personne. Voilà, c'est donc une évolution des V4 SS et V4 RR.
avec tout en mieux en fait, hein, voilà. Alors attention les yeux, les oreilles, hein, au programme, un V4 donc de 1200 cm3, 185 chevaux à 12 500 tours minute, 125 Nm à 9000 tours minute, fourche Öhlins NX30, amortisseur TTX GP Öhlins aussi, vous l'aurez reconnu tout de suite, et freinage Brembo de l'espace, bien évidemment. Résultat, 44 000 livres sterling, soit environ 51 000 € quand même. Non, c'est pas... Ah, vous aviez pas prévu ça comme budget? Bah écoutez, dans ce cas, permettez-moi de vous présenter la nouvelle Norton Commando. Oh bah oui, hein. Depuis que Norton a été racheté par l'Indien TVS Motor, il ne se refuse rien. Donc voilà, la Commando 961. Et sur ce, les amis, allô? Ah bah tu me fais marrer, il y a que deux photos, il y a que deux photos, j'y peux rien, moi. Bah non, hein? Ouais, bah le gars est peut-être parti en RTT, je sais pas.